Une hôtesse de l'air expulse un jeune garçon noir de l'avion pour racisme et ce que le propriétaire de la compagnie a fait est surprenant. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. L'air à l'intérieur de la cabine du Boeing 747 était un mélange de désinfectant et la promesse de destination lointaine. Pour Clément, âgé de 12 ans seulement, c'était l'odeur de l'aventure. Ses grands yeux curieux absorbaient chaque détail, l'éclat poli des compartiments à bagages, le doux bourdonnement des moteurs, la symphonie feutrée des voix qui remplissaient l'espace. C'était son premier voyage en avion seul, un rite de passage que son père, Monsieur Chevalier, un homme de peu de mots mais de grands gestes, avait orchestré avec un sourire énigmatique. Clément serrait la bandoulière de son sac à dos usé, un cadeau d'anniversaire d'il y a des années, qui avait déjà été témoin d'innombrables voyages imaginaires. Maintenant, il l'accompagnait dans un vrai. Il trouva son siège, le 14A, juste à côté de la fenêtre, un privilège qu'il appréciait par-dessus tout. La vue de la piste, avec ses lumières clignotantes et ses véhicules minuscules, était hypnotisante. Il s'installa, le cœur battant au rythme accéléré de la pure excitation. La cabine commença à se remplir. Des passagers pressés, des cadres en costume impeccable, des familles avec des enfants bruyants. Clément les observait tous, un sourire discret esquissé sur ses lèvres. L'hôtesse de l'air, Madame Gaillard, une femme aux cheveux blonds impeccablement coiffés et un sourire professionnel, saluait chacun avec une cordialité répétée. Ses yeux bleus, cependant, semblaient balayer la cabine avec une attention qui allait au-delà de la simple courtoisie. Ce fut alors que son regard se posa sur Clément. Le sourire, auparavant si présent, vacilla. Une ombre de méfiance traversa son visage, et ses yeux se plissèrent légèrement. Clément sentit un frisson, une étrange sensation d'être évalué, d'être différent. Il tenta d'ignorer, se tournant vers la fenêtre, mais la sensation persistait. Quelques minutes plus tard, Madame Gaillard s'approcha. Sa voix, autrefois si mélodieuse, prit un ton plus sec, presque coupant. « Excusez-moi, jeune homme. Êtes-vous sûr que c'est votre place ?» Clément se retourna, la surprise peinte sur son visage. « Oui, madame. Mon père m'a aidé à acheter le billet. C'est le 14A. » Il désigna le dossier du siège, où le numéro était clairement visible. Madame Gaillard soupira, un son presque inaudible, mais chargé d'impatience. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait une confirmation externe, une validation de sa suspicion. Ses yeux revinrent sur Clément, et elle se pencha, la voix désormais un murmure autoritaire qui n'admettait pas de questions. « J'ai besoin de voir votre billet. Tout de suite. » La nervosité commença à s'installer dans la poitrine de Clément. Il tâtonna son sac à dos, les mains un peu tremblantes. Il trouva le billet et le tendit. Madame Gaillard le prit avec une rapidité presque agressive, ses doigts effleurant les siens. Elle l'examina un instant, le visage inexpressif, puis le lui rendit d'un geste brusque. « D'accord, » dit-elle, mais ses yeux le fixaient toujours avec une intensité troublante, comme si le papier entre ses mains n'était pas une preuve suffisante. Certains passagers proches, qui avaient remarqué l'interaction, commencèrent à échanger des regards. Madame Leblanc, une femme d'âge mûr, assise au premier rang, fronça les sourcils. Que se passait-il? Pourquoi cet enfant était-il traité de cette façon? Clément, avec ses vêtements simples et son sac à dos usé, détonnait des passagers qui l'entouraient, beaucoup d'entre eux en tenue de marque et avec l'air de ceux qui voyagent constamment. L'excitation initiale du voyage commença à se dissiper, remplacée par une sensation croissante de malaise. C'était comme s'il avait été marqué, une cible invisible pour la méfiance de l'hôtesse de l'air. Son regard, de haut en bas, semblait non seulement évaluer ses vêtements, mais remettre en question sa propre présence ici. « Vous ne croyez pas que vous êtes assis au mauvais endroit ?» demanda-t-elle de nouveau, les bras croisés, la voix chargée d'une insinuation que Clément ne parvenait pas à déchiffrer complètement, mais qui le faisait se sentir coupable de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Clément sentit un nœud dans la gorge. Il savait qu'il avait suivi à la lettre les instructions de son père, mais ces mots pesaient comme des pierres. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, il était dans un endroit où il ne devait pas être, un intrus. « Non, madame. Mon père m'a acheté ce siège. Il m'a dit de m'asseoir ici. » Il désigna la fenêtre, avec un sourire timide et incertain. Madame Gaillard plissa les yeux, l'incrédulité évidente sur son visage. Un silence tendu plana dans l'air. Après un instant qui parut une éternité, elle tendit la main d'un geste autoritaire. « Montrez votre billet. » Tout de suite. Gêné,
Clément commença à fouiller de nouveau dans son sac à dos. La nervosité le fit prendre plus de temps que d'habitude pour trouver le billet. Madame Gaillard, impatiente, laissa échapper un commentaire audible, presque un souffle, « C'est toujours comme ça. » Quand il lui tendit enfin le billet, elle le prit avec une force inutile, comme pour réaffirmer son autorité. Ses yeux parcoururent rapidement le papier. Même en voyant que le siège était correct, son expression ne changea pas, « C'est bon, mais ne devriez-vous pas être ailleurs ?» Clément secoua la tête, ne sachant que dire. Certains passagers commencèrent à observer la scène avec plus d'attention, percevant l'étrangeté de la situation. Madame Leblanc, une dame aux cheveux blancs, assise dans le couloir, murmura à son compagnon, « C'est juste un enfant. » Pourquoi tout ça? Même avec le billet validé, Madame Gaillard ne le laissa pas tranquille. Elle semblait déterminée à trouver quelque chose de mal, quelque chose qui justifierait sa méfiance. Peu après, elle revint, cette fois accompagnée de Monsieur Perrin, un superviseur à l'air fatigué. « Il est ici seul et n'a pas d'adulte responsable, » expliqua-t-elle, la voix un peu plus forte, comme si elle voulait que tout le monde entende. « Je veux juste m'assurer qu'il a la permission de voler. Nous ne pouvons pas être négligents. » Monsieur Perrin, visiblement mal à l'aise avec la situation, vérifia de nouveau le billet de Clément. Il soupira. « Tout est en ordre ici. »« Il peut voler, » dit le superviseur, essayant de clore le sujet. Mais Madame Gaillard ne semblait pas satisfaite. « Je ne sais pas, il n'a pas l'air d'être à sa place ici, » murmura-t-elle, assez fort pour que Clément l'entende. Il la regarda, ressentant un mélange de tristesse et de honte. Malgré tout, il garda son calme. « Mon père m'a dit que ça allait arriver, mais il m'a aussi dit de lui faire confiance. » Ce commentaire surprit certains passagers. Que voulait dire le garçon? Comment son père savait-il que quelque chose comme ça pouvait arriver? Pendant qu'il disait cela, les murmures dans la cabine augmentaient. Mademoiselle Chloé, une femme plus jeune, commenta, « Ça va déjà trop loin. Il est évident qu'il n'a rien fait de mal. » Un autre passager, Monsieur Bertrand, plus irrité, cria, « Laissez le garçon tranquille. » Madame Gaillard ignora les critiques et continua, maintenant décidée à l'expulser de l'avion. « S'il ne peut pas prouver qu'il devrait être ici, je vais devoir lui demander de partir. » Les larmes aux yeux, Clément se leva, prit son sac à dos et commença à marcher vers la sortie. Tous les regards étaient sur lui. Certains passagers tentèrent d'intervenir, mais l'hôtesse de l'air, d'un ton froid et inébranlable, répondit, « Je ne fais que respecter les règles. » Et ce fut à ce moment-là, alors que le garçon était sur le point de sortir, que l'inattendu commença à se produire. Clément marchait lentement dans l'allée étroite de l'avion, chaque pas résonnant du poids de l'humiliation. Le sac à dos, autrefois symbole d'aventure, semblait maintenant un lourd fardeau sur ses épaules. Les regards des passagers le suivaient, un mélange de pitié, d'indignation et de curiosité. Le silence dans la cabine était presque palpable, rompu seulement par les murmures indignés qui se propageaient comme un feu de forêt. Madame Leblanc, la dame âgée qui avait auparavant murmuré, ne pouvait plus se contenir. Sa voix, bien que tremblante, portait la force de l'indignation. « C'est absurde. C'est juste un enfant. Comment peuvent-ils le traiter comme ça ?» Madame Gaillard, d'une froideur calculée, jeta un coup d'œil de côté à la femme. « Madame, c'est une procédure standard. Si monsieur ou madame souhaitent se plaindre, ils pourront en parler à la direction après le vol. » Sa réponse, dépourvue de toute empathie, ne fit qu'enflammer davantage la révolte des passagers. Monsieur Bertrand, un homme en costume coûteux, qui jusque-là observait en silence, éleva la voix, son indignation évidente. Cette procédure standard n'a eu lieu que parce qu'il est noir. Ne nous prenez pas pour des idiots. La tension dans la cabine était presque insupportable, mais l'hôtesse de l'air maintint sa posture rigide, inébranlable. Clément, quant à lui, retenait ses larmes de toutes ses forces, s'approchant de la porte de l'avion. Quand il y arriva, Monsieur Perrin, le superviseur qui avait vérifié son billet pour la deuxième fois, tenta une dernière intervention. « Écoutez, ce serait peut-être mieux d'attendre et de vérifier cela une fois de plus. Il semble être un passager légitime. » Mais Madame Gaillard le coupa, sa voix ferme et irréductible. « Nous n'allons pas retarder le vol pour ça. Il doit partir. » Clément regarda le superviseur, les yeux embués de larmes, et dit à voix basse, presque un murmure, mais qui résonna dans toute la cabine, « C'est bon. Mon père saura ce qui s'est passé. » Cette phrase plana dans l'air, provoquant des regards curieux et confus. Qui était son père?
Madame Gaillard sembla ne pas avoir entendu, ou ignora simplement le commentaire, mais l'ambiance dans l'avion avait changé. Une graine de doute et d'attente avait été semée. Dès que Clément commença à descendre les escaliers vers la piste, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voiture noire, d'un luxe discret mais indéniable, s'arrêta à côté de l'avion. La porte s'ouvrit avec un léger clic, et un homme en costume impeccable en sortit. Ses pas étaient fermes, rapides, chargés d'une urgence contenue. Clément, retenant toujours ses larmes, leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent. « Papa !» s'exclama-t-il, et courut dans les bras de l'homme. Monsieur Chevalier se baissa, étreignant son fils avec une force protectrice. Ses yeux, auparavant fixés sur la piste, se posèrent maintenant sur le visage de Clément, empli d'inquiétude. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu dehors? Clément expliqua à voix basse, les mots se bousculant dans sa hâte. À chaque syllabe, l'expression de son père se durcissait. L'inquiétude céda la place à une détermination froide, puis à une colère contenue. Il regarda directement la porte de l'avion, les yeux étincelants. Sans perdre une seconde, il monta les escaliers de l'appareil. Madame Gaillard, qui était sur le point de fermer la porte, fut prise de surprise. Elle tenta de l'intercepter, la voix chargée d'autorité. « Monsieur, les passagers non autorisés ne peuvent pas rentrer dans l'avion. » L'homme leva la main, un geste simple, mais qui fit taire l'hôtesse de l'air immédiatement. Ses yeux, maintenant fixés sur elle, étaient comme des flammes. « Je ne suis pas un passager. Je suis le propriétaire de cette compagnie. Et je veux savoir exactement ce qui s'est passé ici. » Un silence sépulcral s'abattit sur la cabine. Tous les passagers regardèrent, incrédules, tandis que Madame Gaillard restait paralysée, le visage pâle. Elle commença à balbutier, « Je ne faisais que suivre les procédures. » Mais l'homme l'interrompit, sa voix basse, mais chargée d'une autorité incontestable. « Procédures? Des procédures qui impliquent d'humilier un enfant? Mon fils a été traité comme un criminel dans cet avion. Je veux une explication. Tout de suite. » Les passagers, qui étaient auparavant tendus et indignés, éclatèrent en applaudissements. Certains crièrent même des mots de soutien. Enfin quelqu'un va la remettre à sa place, dit un passager au fond. Madame Gaillard, visiblement nerveuse, commença à essayer de justifier ses actions. Il n'avait pas d'adulte responsable. Le père de Clément la coupa de nouveau, maintenant sur un ton encore plus ferme, presque un grognement. « Et cela vous donne le droit de traiter mon fils de cette façon? Vous avez vérifié son billet? Vous avez vu que tout était correct? Alors pourquoi a-t-il été expulsé? » Elle tenta de répondre, mais les mots ne venaient tout simplement pas. Monsieur Chevalier regarda Monsieur Perrin, qui semblait également mal à l'aise, la tête basse. « Et vous êtes resté silencieux pendant qu'elle faisait ça? C'est le genre d'équipe que j'emploie dans ma compagnie. » Monsieur Perrin murmura, « J'aurais dû intervenir. » Le père fit un pas en avant, faisant face directement à Madame Gaillard. Ses yeux ne vacillaient pas, « Laissez-moi vous apprendre quelque chose sur le respect. Personne, absolument personne, ne mérite d'être traité comme vous avez traité mon fils. Votre attitude ne reflète pas les valeurs de mon entreprise, et je vous garantis que cela ne restera pas sans conséquence. » Les passagers éclatèrent de nouveau en applaudissements. Certains criaient « C'est bien ça », tandis que d'autres enregistraient simplement tout avec leur téléphone portable, la scène se déroulant comme un drame en direct. Madame Gaillard, maintenant les yeux embués, tenta de s'excuser, mais le père la fit taire d'un regard. « Vos excuses ne sont pas pour moi. Elles sont pour lui. » Il désigna Clément, qui se tenait maintenant à la porte de l'avion, observant tout en silence, un mélange de soulagement et de confusion sur son visage. Madame Gaillard, visiblement déconcertée, regarda Clément. Son expression montrait du regret, mais aussi un mélange de peur et de honte. Sous le regard ferme du père, elle fit quelques pas hésitants vers le garçon. « Je suis vraiment désolée, dit-elle, la voix tremblante. Ce n'était pas mon intention de causer un tel malaise. » Clément la regarda un instant, retenant ses larmes. Il resta silencieux, mais il était évident que ces mots n'avaient pas un poids suffisant pour effacer l'humiliation qu'il venait de subir. Le père observait la scène avec attention. Il n'était pas seulement un homme d'affaires, c'était un homme qui comprenait le pouvoir des actions et l'impact qu'elles avaient. « Les excuses ne suffisent pas, dit-il, d'une voix calme, mais chargée d'autorité. Vous avez fait du tort à mon fils et offensé tous les passagers en agissant de manière préjudiciable.
Madame Gaillard tenta de se justifier une fois de plus. Je ne faisais que mon devoir. Je pensais suivre les protocoles. Le père croisa les bras, se penchant légèrement vers elle. Protocole. Dites-moi, où est-il écrit dans vos protocoles que vous devez juger quelqu'un sur son apparence? Où est-il écrit que vous avez le droit d'humilier un enfant qui était juste assis à la bonne place? Les passagers autour murmuraient leur accord. Beaucoup enregistraient tout sur leur téléphone portable, tandis que d'autres lançaient des regards accusateurs à Madame Gaillard. À ce moment, le père se tourna vers Monsieur Perrin. Je veux que vous preniez note. Dès que ce vol sera terminé, je veux une enquête complète sur le comportement de cet employé. Nous ne tolérons aucune forme de discrimination dans notre entreprise. Monsieur Perrin acquiesça, visiblement mal à l'aise, et promit d'agir immédiatement. Se tournant vers les passagers, le père éleva la voix, sa voix résonnant dans la cabine. Je m'excuse auprès de vous tous d'avoir été témoin de quelque chose d'aussi honteux sur un vol de notre compagnie. Ce n'est pas le standard que nous nous engageons à offrir. Les passagers recommencèrent à applaudir, et certains crièrent même des mots de soutien, comme « enfin quelqu'un qui se soucie de ce qui est juste ». Clément, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin le courage de parler. Sa voix était basse, mais claire. Je savais que les choses pouvaient être difficiles, mais je ne pensais pas que ce serait comme ça. Le père posa sa main sur l'épaule de son fils, s'agenouillant à ses côtés pour lui parler d'égal à égal. Je t'ai promis que le monde a encore beaucoup à apprendre, mon fils. Mais je t'ai aussi promis que tu ne serais jamais seul. Ces mots émurent les passagers, et même certains commencèrent à s'essuyer les yeux. Le père se leva et regarda de nouveau Madame Gaillard, cette fois sur un ton plus doux, mais toujours ferme. Tout le monde fait des erreurs, mais c'est ce que nous faisons après l'erreur qui nous définit. Si vous avez vraiment appris quelque chose de cela, montrez-le. Pas seulement à moi ou à mon fils, mais à tout le monde ici. Madame Gaillard baissa la tête, semblant sincèrement touchée par les mots. Je promets que je vais y réfléchir. Je suis vraiment désolé, sincèrement. Le père hocha la tête et, avant de partir, fit une dernière déclaration. Je ne veux pas que quiconque perde son emploi pour une erreur, mais je veux garantir que cela ne se reproduise plus jamais. Il regarda Clément et sourit. Allons nous asseoir, mon fils. C'est notre vol. Clément retourna à son siège, cette fois accompagné de son père. Les passagers applaudirent de nouveau, tandis que le père échangeait quelques mots rapides avec Monsieur Perrin avant de regagner sa place. Madame Gaillard resta à l'arrière de la cabine, toujours visiblement ébranlée, mais avec un regard qui semblait indiquer un repentir sincère. Avec le père de Clément assis à ses côtés, l'ambiance dans l'avion commença à changer. Les passagers, qui étaient auparavant tendus et indignés, semblaient maintenant soulagés et impressionnés par la façon dont la situation avait été gérée. Beaucoup lançaient des regards respectueux à l'homme qui avait défendu son fils et affronté le préjugé de front. Pendant le vol, Madame Gaillard resta à l'arrière de l'appareil, évitant tout contact visuel avec le père ou le garçon. Son expression portait un poids qui montrait qu'elle savait qu'elle avait franchi une limite grave. Clément regarda son père et demanda à voix basse, « Pensez-vous qu'elle a vraiment appris quelque chose ?» Le père sourit légèrement et répondit, « Ce n'est pas à nous de garantir qu'elle a appris. Mais il nous appartient de donner l'exemple et de montrer que les actions ont des conséquences. » Après quelques heures de vol, le commandant annonça l'atterrissage. L'avion toucha le sol avec un léger chaos, et la cabine se remplit du bruit familier des ceintures de sécurité détachées. L'attente flottait dans l'air, non seulement pour l'arrivée à destination, mais pour l'issue de ce drame inattendu. Dès que l'avion atterrit et que les passagers commencèrent à débarquer, un groupe de personnes attendait à l'extérieur de l'appareil. Ce n'étaient pas seulement des curieux, mais des cadres de la compagnie aérienne, avertis par le père de Clément lui-même de l'incident. La nouvelle, comme un éclair, s'était répandue dans les couloirs de l'entreprise, et la gravité de la situation exigeait une réponse immédiate. Madame Gaillard, le visage pâle et les épaules courbées, fut convoquée pour une conversation immédiate avec ses supérieurs. Bien qu'il n'y ait pas eu de cris ou d'accusations ouvertes, l'atmosphère était dense, et il fut clair qu'elle serait tenue responsable de ses actes. La dignité de l'entreprise, la confiance des passagers, surtout, l'humanité, avaient été remises en question. Le père de Clément rejoignit également la réunion, mais sa présence n'était pas celle d'un accusateur implacable. Il s'assit à la table, sa posture calme, mais ses yeux transmettaient une gravité inébranlable. « Je tiens à ce que vous sachiez, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle de réunion, que mon objectif ici n'est pas de détruire la carrière de quiconque.
Il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle. Mon seul but est de garantir que personne d'autre, jamais, ne subisse une humiliation comme celle que mon fils a subie aujourd'hui. Il s'agit d'un précédent, d'un changement de culture. Les supérieurs de la compagnie, conscients de la gravité de la situation et de la réputation en jeu, furent d'accord. Ils affirmèrent qu'ils mettraient en œuvre une formation rigoureuse et complète pour tous les employés, du personnel au sol aux hôtesses et stewards, en passant par les pilotes. L'accent serait mis sur le renforcement de l'importance du respect, de l'inclusion et de l'empathie, non seulement comme directive de conduite, mais comme valeurs intrinsèques à l'identité de l'entreprise. Ce serait une rééducation profonde, une immersion dans les racines du préjugé et dans la construction d'un environnement véritablement accueillant pour tous. Avant de quitter la salle, Madame Gaillard, les larmes aux yeux et la voix étranglée, s'approcha de nouveau de Clément et de son père. Le masque de froideur était tombé, révélant une femme ébranlée et, peut-être, sincèrement repentante. « Je sais que mes excuses n'effaceront pas ce qui s'est passé, » dit-elle, la voix presque un murmure. « Mais je veux que vous sachiez que je vais changer. Je ne veux plus que personne ne ressente ce que vous avez ressenti aujourd'hui. » Clément la regarda un instant. Ses yeux, auparavant emplis de tristesse et de honte, reflétaient maintenant une maturité qui semblait bien au-delà de son âge. Il avait grandi au cours de ce vol, mûri au milieu de l'adversité. Avec un calme surprenant, il répondit, « J'espère que vous changerez vraiment. Non pas pour moi, mais pour toutes les personnes que vous rencontrerez à l'avenir. Pour chaque passager qui montera dans un avion de votre compagnie. » Ces mots, prononcés par un enfant, émurent tout le monde dans la pièce. Le père de Clément posa sa main sur l'épaule de son fils, un geste de fierté silencieuse. Ensemble, ils quittèrent les lieux, laissant derrière eux une salle de réunion qui ressemblait désormais à une scène de réflexion et à un tournant pour la compagnie. Alors qu'ils marchaient vers la voiture qui les attendait, le père se tourna vers Clément, un doux sourire aux lèvres. « Souviens-toi, mon fils, dit-il, sa voix chargée de sagesse. Le respect est quelque chose que nous enseignons par nos actions, pas seulement par des mots. Aujourd'hui, tu as montré plus de caractère que bien des adultes. Tu n'as pas seulement supporté une injustice, mais tu l'as transformée en une leçon pour tous. » Clément sourit, fier d'avoir affronté cette situation avec dignité. Ce vol, qui avait commencé comme un cauchemar, s'était transformé en une puissante leçon de vie, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de la scène. L'histoire de Clément et de son père se répandit, non seulement au sein de la compagnie aérienne, mais au-delà. Elle devint un rappel puissant que le préjugé existe toujours, souvent déguisé en procédure ou soupçon, mais elle montra aussi qu'il est possible de l'affronter avec courage, dignité et, surtout, avec la force de l'exemple. L'attitude du père n'a pas seulement protégé son fils, mais elle a aussi donné une leçon importante à tous ceux qui ont été témoins de l'incident. Le changement commence par chacun de nous, dans la façon dont nous traitons les autres, dans la façon dont nous nous positionnons face à l'injustice. Le vol de Clément n'était pas seulement un voyage d'un point A à un point B. Ce fut un voyage à travers le préjugé, l'humiliation et, finalement, la rédemption et l'apprentissage. Ce fut un vol qui a changé des vies, qui a ouvert les yeux et qui, pour toujours, serait rappelé comme le jour où l'innocence d'un enfant, confronté à l'ignorance, a enseigné une leçon inoubliable sur l'humanité et le respect. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place du père ou du garçon? Comment réagiriez-vous à une situation de préjugé aussi flagrante? Partagez vos réflexions. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et inspirantes comme celle-ci, qui nous font réfléchir sur le monde et notre rôle dans celui-ci. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en lui-même. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour celui qui n'abandonne jamais. Et rappelez-vous, votre place est où vous voulez être, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.